Laissez-moi vous lire en 2 Chroniques, chapitre 18, les versets 1 à 3, très rapidement. Josaphat eut de grandes richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Après quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Akab tua pour lui une grande quantité de brebis et de bœufs, et il l'engagea à monter contre Ramoth en Galade. Verset 3. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat répondit, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, nous irons avec toi à la guerre. Parole du Seigneur. Ils sont rarissimes les prédicateurs qui prêchent cette autre facette de la vie de Josaphat. Je sais que vous aimez Josaphat, notamment lorsqu'il priait Dieu, envahi par une multitude nombreuse. Vous aimez, n'est-ce pas, cette attitude adoptée en remettant à Dieu ce combat. Mais est-ce que vous avez pris le temps de lire la fin du règne de Josaphat? Bien commencé. Josaphat a commencé son règne dans une fidélité exemplaire à Dieu et une conduite politique prudente. D'ailleurs, la Bible souligne que, si vous regardez en 1 Roi 15, 34, que Josaphat était très proche de Dieu. Il marchait avec Dieu. Je vous lis le texte. Josaphat marcha dans les voies de son père Asa et ne chercha point après Baal. Il marcha dans les voies de David, son père, et ne se détourna point. Sous la direction de Josaphat, le peuple avait connu une prospérité sans égale. Le peuple a connu également une sécurité hors pair et un ordre spirituel intéressant. Josaphat, un bon réformateur, il a renforcé le culte, il a aussi instruit le peuple de Dieu dans la loi. Josaphat a obtenu la bénédiction divine dans ses entreprises militaires. Et la Bible corrobore, entérine que l'Éternel était avec Josaphat. 2 Chroniques 17, verset 3. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marchait dans les voies de son père David. Début hors pair, début époustouflant, extraordinaire. Par ailleurs, en dépit de ce début remarquable, Josaphat finit par prendre des décisions politiques qui vont compromettre son royaume et qui vont mettre sa nation en péril. Ce personnage, mes chers amis, illustre la fragilité du leadership. Lorsqu'un cœur fidèle se laisse influencer par des alliances, par la flatterie, par la compromission, ou par des stratégies politiques délétères, mal discernées. Pour expliquer la déchéance de Josaphat, parce qu'il ne pouvait pas comprendre que le serviteur de Dieu, l'appelé, devrait s'accrocher à Dieu envers et contre tout, envers et contre tous.
C'est ce qui va causer sa chute. D'abord, essayons de comprendre la même méthodologie, le début du règne de Josaphat. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des débuts de règne marqués surtout par une fidélité exemplaire envers Dieu. Au commencement de son règne, Josaphat se distingue par sa fidélité à Dieu, par son engagement, particulièrement lorsqu'il a voulu enseigner le peuple de Dieu à la loi, tout le peuple. La Bible dit, en 2 Chroniques 19, versets 6 et 7, Josaphat plaça les juges dans les villes de Juda, dans toutes les cités fortifiées du pays. Et il leur dit, prenez garde à ce que vous fassiez, car vous ne jugez pas pour les hommes, mais vous jugez pour l'Éternel. Quelle velléité! Donc c'était un homme animé d'une bonne volonté de stabiliser le pays à tous les niveaux, particulièrement sur le plan spirituel. C'est quelque chose qui plaisait à Dieu, n'est-ce pas? Josaphat, il a organisé le peuple, il a rétabli la justice, il a cherché l'orientation divine dès le début de son ministère et dans toutes ses décisions. Et vous aimez cette partie de sa vie? Lorsqu'il était entouré par des ennemis de toutes parts, en 2 Chroniques 20, notamment le verset 12e que vous aimez réciter, lorsque Josaphat disait « Ô notre Dieu, patati patata, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux, que de belles paroles au début. » Donc, remarquez ici, Josaphat se montre un exemple d'humilité, un exemple de prière, n'est-ce pas? Il a dit également en 2 Chroniques 20, verset 6, « Ô Éternel, Dieu de nos pères, n'est-ce pas toi qui es le Dieu des cieux et qui possède la puissance et la force ?» Retenez bien ce verset, puisque vous allez voir tout à l'heure un Josaphat qui compterait faire des alliés en occultant Dieu, en reléguant Dieu. Ce même Josaphat. Mes chers amis, chers appelés, la réussite initiale de Josaphat illustre qu'un leadership efficace commence par la fidélité. Je ne veux pas diaboliser Josaphat. Nous admettons que ses débuts ont été glorieux, exceptionnels. Il a commencé par la fidélité, il a commencé par l'humilité, il a commencé par la prière, il a commencé par l'application rigoureuse des principes divins, fondés sur la crainte de l'Éternel. Et c'est ce qu'il nous faut en tant que leader. Amen. Ce comportement légitime la confiance du peuple. Et ce comportement a établi un règne spirituel solide en Juda plus particulièrement. L'exemple de Josaphat nous enseigne que la réussite initiale du ministère ou du leader dépend de la fidélité et de l'intégrité spirituelle. Ce n'est pas de nos forces ni de nos performances, mais de notre fidélité, de l'intégrité spirituelle. Nous devons comprendre que la bénédiction divine découle de la conformité à la volonté de Dieu et non de l'habilité stratégique ou politique. C'est ce point commun que j'ai aimé chez ces différents personnages, que ce soit chez Saül, chez Samson et autres. Maintenant, qu'est-ce qui explique sa fin? Avec des débuts si remarquables. Qu'est-ce qui va expliquer sa déconfiture? Qu'est-ce qui va expliquer sa déchéance? Son échec? 3 choses.
La première des choses, ce sont des alliances politiques mal discernées. Vous avez vu un Josaphat qui dépendait totalement de Dieu. Maintenant, au terme de son règne, de son ministère, il a voulu conclure des accords bilatéraux en reléguant Dieu, en occultant Dieu, en occultant les prophéties. Est-ce que vous êtes là avec moi? Malgré ses débuts fidèles, Josaphat allait compromettre progressivement son règne par des alliances politiques délétères, imprudentes. Je vous lis très rapidement les 2 premiers versets du chapitre de Chroniques, chapitre 18. Vous allez voir. Le texte nous dit, il s'allia par mariage avec Akab. Ça vous dit quelque chose, Akab? Akab. Après quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Il descendit. Personnellement, délibérément. Akab tua pour lui une grande quantité de brebis et de bœufs, et il l'engagea à monter contre Ramoth à Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth Galade? Vous avez vu la réponse de Josaphat? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, nous irons avec toi à la guerre. Il est clair que cette association visait un gain militaire et stratégique. C'est un accord stratégique, ceux qui font de la politique. Mais il y aurait la dimension spirituelle et prophétique. Remarquez, il a conclu un accord stratégique politique, mais il a ignoré l'aspect spirituel et prophétique de cet accord. Donc ici, Josaphat se laisse entraîner dans un conflit où il n'est pas pleinement guidé par Dieu. Donc il a pris la décision volontairement, délibérément. Et cette alliance, mes chers amis, cette alliance initiée par des motifs politiques ou pragmatiques révèle le danger d'un cœur partagé entre loyauté à Dieu et calculs humains. La dérive de Josaphat face aux alliances politiques ici nous enseigne une leçon capitale. La fidélité à Dieu doit primer sur toute stratégie ou ambition terrestre. Je reprends. La fidélité à Dieu doit primer sur toute stratégie ou ambition terrestre. Donc vous devez comprendre que des décisions pratiques ou pragmatiques non alignées avec la volonté de Dieu exposent à la chute spirituelle et à des conséquences collectives funestes. Une alliance politique ou ministérielle, aussi séduisante soit-elle, ne doit jamais supplanter l'obéissance à la parole de Dieu. La prudence, la consultation des prophètes ou des conseils spirituels et le discernement constant deviennent des instruments essentiels pour éviter la compromission. Et vous allez voir que malgré des prophéties, Josaphat persistait dans ses alliances. Ici, Josaphat montre que même un leader fidèle peut être entraîné à mal finir si le cœur se laisse séduire par des alliances, par d'autres personnes, plutôt que de suivre la voie de Dieu. La deuxième chose qui a causé sa chute, c'est l'aveuglement spirituel face aux avertissements prophétiques.
Et là, je souhaiterais que vous lisiez Michée, 1er verset 9. Pendant ces accords ou ces alliances, il a consulté Michée, donc on a consulté Michée, prophète d'alors, et la réponse ne plaisait pas trop à Josaphat. En dépit de la réponse, il a persisté dans ses alliances. Dans l'épisode de Ramoth en Galade, Josaphat manifeste une apparence de piété. C'est comme un rituel, le fait de prier, le fait de solliciter l'aide prophétique. Cependant, lorsque le prophète Michée annonce une parole contraire aux intérêts politiques du moment, Josaphat restait passif. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas à cette réponse. Laissez-moi vous lire la réponse de Michée. Le prophète Michée prévient la parole de l'Éternel. Il rapporte la parole de l'Éternel. Je les précipiterai tous ensemble dans la main de leurs ennemis. C'est ce que Dieu a dit à Michée. Et malgré cela, Josaphat persistait. Conséquemment, Josaphat tombe dans une forme subtile d'aveuglement spirituel. Donc remarquez, il a consulté Dieu par principe, mais il ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Ou plutôt, il se soumet à la décision déjà arrêtée. Vous n'avez jamais rencontré ces gens qui prient Dieu pour quelque chose, ils n'attendent pas Dieu agir. Mais eux, ils agissent sous prétexte, sous couleur d'une volonté permissive de Dieu. Et aujourd'hui, ils sont dans de beaux draps. Parce qu'ils paient les pots cassés. Je disais ce matin dans une salle, Dieu n'a qu'une volonté, sa volonté grand V, sa volonté absolue. Donc, la consultation ici de Josaphat devient une sorte de rite religieux vidé de sa force transformatrice. Conséquemment, Josaphat ne rejette pas Dieu ouvertement, mais il n'obéit plus radicalement à la parole de Dieu en suivant Akab. Et ce décalage marque un tournant décisif dans la dégradation de son leadership spirituel. Le Josaphat que vous aimez. Mes amis, il est possible de prier, il est possible de consulter Dieu et même solliciter, comme Josaphat l'avait fait, des avis des pères spirituels, des avis prophétiques, tout en refusant intérieurement d'obéir à la réponse de Dieu. Parce que la réponse dérangeait. Le discernement spirituel exige non seulement l'écoute de la voix de Dieu, mais surtout la soumission courageuse de cette voix, même lorsqu'elle contredit nos intérêts, même lorsqu'elle contredit nos alliances, même lorsqu'elle contredit notre réputation. Faites la volonté de Dieu. Dans le ministère, ignorer un avertissement prophétique, comme Josaphat l'a fait dans le cas de Michée, ignorer un avertissement prophétique ou biblique conduit souvent à une chute progressive. Vous devez comprendre que la fidélité ne se mesure pas à la fréquence des prières, mais à la capacité d'obéir à Dieu contre toute logique humaine. Une fin honorable dépend d'une obéissance totale et non sélective à la parole divine. La troisième et dernière chose qui a causé la chute de Josaphat,
C'est à l'instar de Salomon, une repentance incomplète. Une repentance superficielle. L'absence de rupture définitive avec les compromis, malgré les prophéties. Est-ce que vous comprenez? À l'échec de l'expédition militaire et la mort d'Akab, parce que comme le prophète l'avait annoncé, Akab était mort. Et Dieu merci, Josaphat échappait un peu à la mort. Donc Dieu a accordé à Josaphat une dernière chance, la grâce de revenir sain et sauf à Jérusalem. Cependant, bien qu'il reçoive un reproche sévère du prophète, Jéhu plus particulièrement, vous allez revoir un autre Josaphat, mais le même Josaphat, s'associer encore avec un roi impie, Akazia, pour une entreprise commerciale cette fois-ci. Et si vous regardez bien 2 Chroniques 20, versets 35 à 37, c'est une alliance que Dieu fera échouer. Parce que Dieu n'avait pas voulu. Vous voyez le problème de Josaphat? Et cette persistance, mes chers amis, cet entêtement, cette opiniâtreté dans le compromis révèle une repentance partielle, une repentance superficielle de la part de Josaphat, malgré le fait qu'il a frôlé la mort. Josaphat regrette les conséquences, mais ne renonce pas totalement aux causes. Il corrige certains aspects religieux internes, mais conserve une vision politique qui l'expose à de nouveaux jugements, de nouveaux accords cette fois-ci, des accords économiques. Je vais conclure. Mes chers amis, une vraie repentance ne consiste pas seulement à demander pardon après une crise, mais à rompre définitivement avec les schémas, les relations stratégiques qui ont conduit à l'échec. Vous devez rompre définitivement certaines alliances en tant qu'appelés. Rompez avec l'orgueil spirituel. Rompez avec la quête de popularité. Rompez avec les compromis anti-sacerdotaux. Rompez avec la rivalité destructrice. Rompez avec la peur paralysante. Les alliances qui affaiblissent votre consécration, rompez-les. Les alliances qui flattent votre ambition, au lieu de placer Dieu au premier plan, rompez-les. Les alliances qui étouffent votre discernement, les alliances secrètes avec le péché, rompez-les. Les alliances émotionnelles désordonnées, les alliances stratégiques motivées par l'ambition personnelle, rompez-les. Les alliances d'influence spirituelle négatives, il faut les rompre, chers amis. Dans le ministère, Dieu peut t'accorder une seconde chance, comme il avait fait dans le cas de Josaphat. Mais il attend un changement radical de direction. Josaphat ne l'avait pas fait. Vous devez comprendre que survivre à une crise n'est pas synonyme de victoire spirituelle. La restauration véritable exige une réforme profonde du cœur, des choix et des alliances. Mal finir ne signifie pas toujours tomber dans le scandale, mais parfois simplement perdre l'autorité spirituelle, perdre l'éclat, la clarté morale, perdre l'impact prophétique. Bien finir requiert une repentance authentique suivie d'une obéissance renouvelée, une obéissance durable. L'histoire de Josaphat nous enseigne que l'on peut aimer Dieu sincèrement
commencer avec zèle, piété, et néanmoins échouer à bien finir par manque de discernement, de fermeté et de rupture avec les compromis. Son règne montre que la fidélité initiale doit être entretenue par une obéissance constante, une écoute attentive de la parole prophétique et une séparation claire d'avec toute alliance contraire à la volonté de Dieu. Mes chers amis, le ministère ne se valide pas au commencement, mais à la fin. Comme l'enseigne notre Seigneur Jésus, heureux ceux qui persévérera jusqu'à la fin. Bien commencer est une grâce, bien finir est une responsabilité spirituelle majeure. Qu'il en soit ainsi pour vous et que Dieu vous bénisse à profusion.